Mais ils ne font pas de répétition. Comme dans le livre des Apôtres, au chapitre 20, verset 11, l'apôtre Paul, après avoir rempli le pain et mangé, il parla encore longtemps. Nous venons de rompre le pain, nous venons de prendre notre petit déjeuner et nous pouvons continuer avec énergie et courage. Maintenant, c'est l'heure des interventions et des témoignages. Comme le premier intervenant, hier nous avons connu un grand acteur qui nous a donné une formation, une meilleure formation, qui nous a tous édifiés. Et nous la remercions vivement. Il s'agit du docteur Daniel Sou. Je peux le présenter brièvement. C'est notre frère, il vient du Cameroun, d'expression anglaise. Il est médecin radiologue, pasteur ordonné, écrivain et docteur en leadership chrétien. Il a travaillé pendant 12 ans comme premier directeur à Agaï Institute de l'Afrique francophone. À ce jour, il est directeur des services médicaux Mission du Plein Évangile, président fondateur de l'Institut supérieur LEAD, auteur de plusieurs livres en leadership et vie famille. D'ailleurs, son livre, il est devant la porte là-bas. Ceux qui veulent bien se former en leadership, ils peuvent l'acheter, ça coûte 30 $. Je l'invite à prendre la parole. Avec nos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, coordinateur. Bon appétit et bonne digestion pour ceux qui ont terminé. Nous avons eu deux jours de séminaire sur le sujet le salut holistique de l'homme. Pendant le séminaire, nous avons vu le sujet dans 3 aspects. Premièrement, nous avons essayé d'avoir la définition du mot salut holistique. Nous avons continué par voir quelles sont les caractéristiques du salut que Dieu nous donne. Et puis nous avons vu comment nous pouvons appliquer le salut à nos vies et dans notre société. Dans la définition, nous avons vu 2 éléments très essentiels. La première chose, nous avons constaté, selon la parole de Dieu, que Dieu a incarné le salut en son Fils Jésus-Christ. Selon ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, et je cite, « Il n'y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, sauf le nom de Jésus. » Nous avons donc essayé de voir le mot en grec et le mot en hébreu, le mot salut, ce que cela signifie. Et nous avons compris que le mot salut est très englobant et plus large que la vie éternelle. Nous avons vu que le mot salut signifie la délivrance, la santé, le bien-être, la victoire, la prospérité et le secours divin. Si vous avez donc le salut, vous devez avoir la délivrance. Selon ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que je vois la manifestation du salut de Dieu dans ma vie et dans notre société? Si cela est le cas,
moi en tant qu'un individu, et nous en tant que société, nous devons être délivrés de la corruption et de la malversation. Nous devons être délivrés de l'immoralité et de la perversion sexuelle. Vous devez être délivrés de l'idolâtrie. Vous devez être délivrés du mysticisme et des sectes pernicieux. En l'occurrence, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et dans notre milieu, la sorcellerie et le mysticisme traditionnel. Bref, celui qui est sauvé est affranchi du péché. Et la question qui se pose, c'est: êtes-vous sauvé? Et puisque je suis anglophone, en anglais, nous n'utilisons que le mot tu. Donc je te pose la question: es-tu sauvé? As-tu expérimenté le salut de Dieu? Nous avons donc après essayé de voir les caractéristiques du salut. Et nous avons vu que le salut holistique est un salut complet, total et global. Jésus a tout fait pour nous donner le salut. Tu n'as rien à ajouter. Il faut tout simplement accueillir ce salut qui te donne. Et donc le salut s'étend pas seulement au niveau individuel, mais le salut embrase la famille et le salut embrase aussi la société dans laquelle nous nous trouvons. Au niveau de la famille, nous avons constaté que la Bible nous dit dans Actes chapitre 16, verset 31, que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que chacun de nous sert comme une fondation pour pouvoir apporter le salut dans notre famille. Et nous avons aussi constaté au niveau de la société, selon Apocalypse chapitre 5 verset 10, que Dieu nous a dotés avec deux rôles dans l'Église. Premièrement, il a le rôle des sacrificateurs, ou bien les prêtres, mais il y a aussi le rôle des rois. Malheureusement, l'Église chrétienne nous a fait connaître en large et à travers le rôle des sacrificateurs, c'est-à-dire le rôle des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des enseignants et des prophètes. Mais malheureusement, le rôle du roi a été négligé. Donc nous avons essayé de voir en quoi consiste le rôle du roi dans l'Église de Dieu. Et nous avons vu trois axes de la manifestation du rôle du roi. Premièrement, le rôle du roi dans le leadership positionnel. Il s'agit là des politiciens. Il s'agit là des postes exécutifs, des postes législatifs, judiciaires, militaires, je veux dire les hommes en tenue, et aussi diplomatiques. Dans la Bible, nous voyons qu'il y avait des personnes qui ont cru en Dieu, qui exerçaient ces postes dans la société. Il s'agit de Joseph que nous venons de lire tout à l'heure. Il s'agit de Daniel à Babylone. Il s'agit du roi David, du roi Salomon et de la reine Esther. Ils étaient des enfants de Dieu, ils avaient le salut, mais ils étaient des rois dans des positions politiques ou des positions d'autorité. Donc si vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes dans un poste politique, Dieu vous avait placé là pour que vous puissiez l'honorer et manifester le salut dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'expertise. Nous avons donc ensuite vu le rôle professionnel. Là, il s'agit des fonctionnaires, il s'agit de la société civile, il s'agit de l'éducation,
médical, technologie, agriculture, élevage, ingénieur, entrepreneuriat et l'industrie, j'en passe. Nous avons vu dans la Bible des exemples de leaders professionnels. Il s'agit de Néhémie, nous venons de lire le passage. Il s'agit du professeur Gamaliel de l'université où Paul a été formé. Il s'agit du docteur Luc qui a écrit le livre de Luc. Puis nous avons vu en dernier lieu le rôle de la prospérité, je voulais dire le rôle économique, les rôles financiers. Le salut nous donne des personnes qui sont des entrepreneurs, des commerçants et ceux qui exploitent les minières, et votre pays est extrêmement riche en minerais, et en réalité des personnes qui travaillent pour la création de la richesse. Et dans la Bible, nous avons vu des exemples d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, nous avons donc constaté que pendant que l'Église favorise le ministère des sacrificateurs, nous avons besoin d'enseigner dans l'Église que nous avons la nécessité d'avoir des rois dans l'Église, des politiciens dans l'Église, des professionnels dans l'Église, des hommes d'affaires dans l'Église, qui vont manifester, qui vont apporter l'évangile dans le lieu du travail, qui seront des modèles, qui seront des hommes d'intégrité et des personnes qui vont manifester la gloire de l'Éternel là où ils travaillent. En réalité, notre nation, le Congo démocratique, est considérée d'avoir 15 millions de chrétiens authentiques. Et si cela était le cas, et si vous faites parmi de ceux-là, nous attendions que cette nation soit transformée à la lumière du salut de Dieu. Nous devons avoir donc au niveau politique, au niveau professionnel, au niveau économique, nous devons avoir dans cette nation les valeurs de l'intégrité, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité sociale et la crainte de Dieu à tous les niveaux. La question qui se pose, c'est est-ce que nous voyons la manifestation du salut dans la société congolaise? Nous avons donc terminé avec l'application du salut. Et nous avons dit, que ferais-tu? Je préfère le faire de dire encore ainsi, pas vous, mais toi en tant qu'un individu, que ferais-tu avec le salut que Dieu t'a offert? Marc chapitre 8, verset 36 dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Dieu nous a donné le salut. Et ce salut se trouve dans son Fils, le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il ne s'agit pas d'une appartenance à l'Église, dans un groupe chrétien, mais il s'agit d'une relation avec le Fils de Dieu qui est le Sauveur du monde. Et la question qui se pose c'est, es-tu sauvé? As-tu le salut de Dieu? Quand est-ce que tu as ouvert ton cœur pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, quand vous entendez la parole de Dieu, Jésus se tient à la porte et il frappe, à la porte de ton cœur. Comme on a vu, l'homme est fait de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Mais en réalité, la personne authentique que tu es, c'est l'esprit. Donc Jésus se tient à la porte de ton esprit et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend sa voix et il ouvre la porte de son cœur, il entrera chez lui. Il souperait avec lui et lui avec le Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions avoir un moment de silence, s'il vous plaît. Est-ce que
tu as entendu la voix de Dieu et que le Seigneur frappe à ta porte ce matin, quelle est ta réponse? Aimerais-tu dire, Jésus-Christ, Sauveur du monde, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu règnes dans ma vie, que tu règnes dans ma famille et que tu règnes dans mon entreprise. Si tu veux le dire, le Seigneur est là. Il t'écoute, il voit ton cœur et il est prêt à te sauver. Dites-lui cela au fond de ton cœur. Et le salut ne sera plus tout simplement une philosophie, ne sera pas plus seulement une expression, mais le salut deviendra une réalité dans ton cœur, dans ta famille et dans la société congolaise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut encore applaudir une fois notre frère. Il vient du Cameroun où la région anglaise est en train de subir des turbulences, comme le Congo. Nous sommes deux pays, nous pouvons prier aussi pour nos frères camerounais pour que la paix s'installe dans cette région anglaise. Nous allons inviter l'honorable Rodolphe Decker ainsi que l'honorable Kester, nos frères qui sont là depuis tout le temps avec les Kester, ils peuvent venir pour nous apporter leur message. Le frère Rodolphe est toujours avec nous depuis le début de ce groupe de prière. Nous pouvons l'applaudir brièvement. Meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, speziell Herr Ministerpräsident und Herr Minister Ruberwa. et en tout particulièrement Monsieur le Premier ministre et le ministre d'État, Monsieur Ruberwa. Wir haben die Ehre, Sie zu grüßen im Namen von Deutschland. On a le grand honneur de vous saluer au nom de l'Allemagne. Und ich habe die spezielle Ehre, die höchste Autorität in Deutschland Ihnen präsentieren zu dürfen. Et j'ai le grand honneur de vous représenter l'honneur le plus suprême de l'État fédéral de l'Allemagne. Der Deutsche Bundestag, unsere Nationalversammlung, ist die höchste Autorität in unserem Lande. Le Bundestag, l'Assemblée fédérale de l'Allemagne, c'est l'autorité la plus suprême en Allemagne. Der Bundestag wählt den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin und alle anderen Autoritäten von hohem Rang. La chancelière, le président fédéral sont élus par le Bundestag et tous les autres personnages illustres sont désignés par le Bundestag. Und mein Freund Bernd Rützel, den ich jetzt vorstelle, ist ein Mitglied dieses Deutschen Bundestages und er ist einer der Führer unseres Gebetsfrühstücks. Et mon ami Bernd Rützel, il est membre du Bundestag et il est aussi membre de foi dans notre petit déjeuner de prière. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir sind hierher gekommen, um die besten Grüße des Deutschen Bundestages auszurichten. Donc, chers frères et sœurs, on est arrivé ici et comme l'a dit déjà mon prédécesseur, on vous salue fraternellement du Bundestag. Und möchte ganz persönlich zu Beginn dieser wunderschönen Musik danken. Et tout d'abord, je voudrais remercier aux chanteurs qui nous ont vraiment élevés. Wir sind, mein Kollege Andreas Schwarz und ich, zum ersten Mal in Afrika. Avec mes collègues Andreas Schwarz, on est ici arrivé pour la première fois. Wir sind gekommen, um Brücken zu bauen, um einander zu verstehen. Et on est arrivé ici pour construire des ponts, pour s'entendre mieux avec vous.
Im Deutschen Bundestag treffen wir uns jeden Freitag früh zum Gebetsfrühstück. Donc, comme vous, on se retrouve tout le vendredi matin, quand le Parlement est en section, pour un petit déjeuner de prière. Wir sind völlig unterschiedliche Personen in verschiedenen Parteien mit verschiedenen Interessen. Et donc, comme vous, on est des personnages de différents bords politiques avec des intérêts différents. Aber eines verbindet uns, das ist die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus. Mais il y a une chose qui nous unit, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Jésus. Und diese Verbindung ist stärker als alles andere, was uns trennt. Et cette chose qui nous unit, c'est beaucoup plus fort que les autres choses qui nous séparent. Deswegen verstehen wir uns gut und wir sind auch Freunde geworden. Et à travers des clivages politiques, on peut vraiment forger des amitiés aussi invraisemblables que cela puisse paraître. Wir können uns annehmen, wie wir sind. Wir müssen uns die Liebe nicht verdienen. Jesus schenkt uns seine Liebe. On peut s'accepter tant que nous sommes, on peut vraiment s'accepter, se respecter les uns les autres. Jésus nous offre et nous unit par son amour. Wenn wir uns fragen, was richtig ist oder falsch, donc à chaque fois qu'il est question de savoir si on agit bien ou si on agit mal, dann hilft mir ein Satz aus der Bibel: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. C'est l'image qui me vient à la tête. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Gott beschütze uns. Que Dieu vous protège, chers frères. Verehrte Freunde, ich habe in Deutschland die Ehre gehabt, jetzt seit 20 Jahren das nationale Gebetsfrühstück zu organisieren. Donc moi j'ai eu le grand honneur d'organiser le petit déjeuner de prière en Allemagne depuis 20 ans. Und ich nehme mir deshalb das Recht heraus, Ihnen allen, die Sie für die Verantwortung haben, für diese Veranstaltung herzlich zu gratulieren. Das ist eine wunderbare Einrichtung geworden. Donc je peux juger à juste titre à quel point vous avez été exemplaire dans l'organisation de ce petit déjeuner de prière. Mein herzlicher Dank gilt auch, aber da hat mir der Kollege das schon weggenommen, dem Chor und natürlich auch dem Chor des Prayer Breakfast hier. Et à chaque fois que je viens ici, je suis vraiment époustouflé que la chorale et les prestations musicales deviennent de mieux en mieux. Die einzige Frage, die ich dazu habe, habt ihr schon gefrühstückt? Donc la seule inquiétude que j'ai, c'est que les choristes n'ont pas encore mangé. Denn wenn sie nichts zu essen bekommen, können sie auch nicht mehr singen. Car je crains, si on leur donne pas à manger, elles peuvent plus chanter après. Erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen. Donc permettez-moi de faire quelques observations. Wenn ich hier bin, dann freue ich mich riesig und auf der anderen Seite kann ich ununterbrochen weinen. À chaque fois que l'avion se pose ici à Kinshasa, j'ai l'impression de retourner voir les amis, mais en même temps, une grande tristesse me remplit le cœur. Und das Weinen gilt nicht nur hier diesem Land, sondern vielen Teilen Afrikas. Et me pleurs que je verse ne se dédie pas seulement à vous, mais à beaucoup de parties en Afrique. Die Weltgemeinschaft hat in diesem Jahr Afrika zu einem Hauptthema gemacht. La communauté internationale a cette année pris l'Afrique en compte tout particulièrement. Nach dem Gipfel in Hamburg hat unsere Bundeskanzlerin ein sehr trauriges Fazit gezogen. Et après le sommet de G20 à Hambourg cette année, notre chancelière a tiré une conclusion triste. Sie hat geschlossen, die bisherige Entwicklungshilfe und die Form der Entwicklungszusammenarbeit hat Afrika nicht weitergebracht. Et elle a dit ce constat suivant,
La coopération qu'on a pratiquée pendant des décennies n'a pas été aucunement un succès, surtout pour l'Afrique. Und die großen Investitionen, die aus Asien kommen, bringen alleine auch den Kontinent nicht weiter. Et tous les investissements qui arrivent de la part de l'Asie n'avanceront pas le continent non plus. Das Tragische dabei ist, Angela Merkel hat keinerlei Andeutungen machen können, was denn wirklich weiterhilft. Et c'est ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que la chancelière n'a donné aucune vision comment on pourrait avancer le continent. Deshalb ist das Geheimnis dessen, was uns weiterbringt, auch hier und heute in diesem Prayer Breakfast repräsentiert. Car le mystère, comment on pourra vraiment avancer ensemble, c'est ici, dans ce petit déjeuner de prière. Sie haben außerordentliche Exzellenzen hier in unserer Mitte besonders begrüßt. Vous avez distingué tous les invités d'honneur d'une façon spéciale. Und ich freue mich, dass Sie einen Ehrengast besonders herausgestellt haben. Et j'étais très heureux de voir que vous avez mentionné un personnage tout particulièrement. Das ist Jesus. C'est Jésus. Denn Jesus sagt, wenn 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich persönlich dabei. Car Jésus nous dit, s'il y a 2 ou 3 personnes qui se ressemblent en mon nom, moi je serai personnellement là. Wir können ihn nicht persönlich sehen, aber vielleicht sitzt er auf einem dieser beiden Stühle hier vorne. On ne peut pas le voir personnellement, mais je suis persuadé qu'il se trouve dans un ou d'autres chaises ici dans la salle. Ich bin schon zu den Zeiten von Präsident Mobutu hier in diesem Land gewesen. Vous savez, la première fois que je suis arrivé ici, c'était dans le temps de Mobutu. Und heute haben sie 80 Millionen Einwohner. Et aujourd'hui, vous avez 80 millions d'habitants ici. Damals etwas über 30 Millionen. À l'époque où je suis arrivé pour la première fois, c'était que 30 millions. Sie haben eine enorme Entwicklung genommen, was die Menschen betrifft. Donc vous avez pris un engouement formidable ici dans ce pays. Und sie haben wunderbare Vorteile in diesem Land und in diesem Kontinent. Et ce pays regorge de richesses incroyables et vous êtes vraiment bénis par le ciel. Gott hat gesagt, die Menschen sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Car Dieu nous a dit que vous devez être fertile et vous multiplier. Deshalb sind die Kinder ein Segen Gottes. Donc les enfants sont une bénédiction de Dieu. Dann haben sie einen anderen Vorteil, der hier auch erwähnt worden ist. Sie sind ein Land mit großer Nachfrage nach geistlichen Werten. Et vous avez un autre avantage qu'on trouve pas souvent chez nous, c'est que vous êtes à la quête spirituelle. Eine demoskopische Untersuchung hat herausgefunden, dass es in Afrika über 90% der Bevölkerung gläubige Menschen sind. Chez nous, on a fait des recherches qui sont avérées qu'en Afrique, il y a plus de 90% qui pratiquent la religion dans leur vie. Denken Sie, dass Deutschland zum Beispiel weniger als 20% gläubige Menschen hat? En Allemagne, ces taux de religiosité s'élèvent à peine à 20%. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Kirchen in ihrer Mitgliedschaft halbiert in Deutschland. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, le membre de l'Église se sont divisés par 2. Sie haben also einen großen Segen in diesem Land. Donc cette spiritualité vous élève. Der Segen Gottes kann dieses Land auch künftig begleiten. Et la bénédiction de Dieu sera avec vous, j'en suis sûr. Gottes Wille für dieses Land ist, erstens entwickelt das Land. Donc maintenant, la volonté de Dieu est aussi de développer votre pays. Macht euch die Erde untertan, sagt der biblische Text. Fructifiez vos richesses et le rendez service au pays. Und wohl dem Land, sagt die Bibel, des Gott der Herr ist. Et la Bible nous dit, béni soit le pays qui vit dans la crainte de Dieu. In Israel und in Juda haben diese Zeiten wunderbar gewirkt, in denen der König ehrfurchtig vor Gott war und seinen Willen getan hat.
Quand vous lisez l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, il y avait toujours des temps bénéfiques quand le leader était quelqu'un qui vivait dans la crainte de Dieu. Und wenn der König tat, was dem Herrn übel gefiel, dann hat das ganze Volk darunter zu leiden gehabt. Et si le leader ne vivait pas dans la crainte de Dieu, tout le peuple a dû souffrir les conséquences. Also entwickelt das Land und betet dafür und sorgt dafür, dass Gott, die Verantwortung vor Gott hier eine große Priorität hat. Donc exhortez vos leaders de vivre dans la crainte de Dieu et ceux qui ont des responsabilités, endossez-le et soyez dignes de ce que Dieu vous donne sur votre chemin. Ich habe hier in diesem Land und mit meinen Freunden Ruberwa und anderen viele Erfahrungen sammeln können. J'ai accumulé par toutes ces années que je viens ici, tout particulièrement avec mon ami Atzarias Robert, des expériences très fructueuses. Einige dieser Erfahrungen habe ich niedergelegt in einem jetzt gerade erschienenen Buch, das heißt Europa und Afrika. Et j'ai conclu toutes ces expériences dans un livre qui s'appelle L'Europe avec l'Afrique. Und Sie sehen auf diesem Bild einen großen Kontinenten und einen kleinen Hut darüber. Et vous voyez sur le titre de ce livre un grand continent et un minuscule chapeau. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, wir sind eine Einheit im Vergleich zu Asien und im Vergleich zu Amerika sind wir 1/3 der Weltbevölkerung zusammen. Donc le grand corps ne peut pas vivre sans le chapeau, mais vice-versa, pareil. Le chapeau doit aussi respecter le grand corps et on est une unité, l'Europe et l'Afrique. Und es ist höchste Zeit, dass Europa und Afrika enger zusammenrücken. Donc il est grand temps que l'Europe et l'Afrique travaillent ensemble. Und nicht nur gute Ratschläge geben, sondern mitwirken, zusammen mitwirken. Et que l'Europe ne se contente pas à prodiguer des conseils qui vous font mal. Und es ist höchste Zeit, dass der geistliche Impuls, der Afrika bewegt, auch Europa erreicht. Et vous, les Africains, n'ayez pas peur de nous prodiguer des conseils spirituels. On en a tant besoin. Lassen Sie mich eine kurze Geschichte zum Schluss erzählen. Le temps presse, je m'excuse pour être un peu loin. J'ai juste une petite histoire pour finir. Mein Freund, der Übersetzer Andreas und ich, wir waren eingeladen vor einigen Jahren im Konflikt von Darfur zu vermitteln. C'était juste très bref pour conclure. On était au Darfour pour la médiation des paix au Soudan. Und wir kamen über den Tschad in die Darfur-Gegend. Et on était au Tchad et on était au Darfour à ce moment-là. Und die Rebellen haben uns empfangen und wir haben mit ihnen gesprochen, auch im Auftrag des Präsidenten vom Sudan. Et le président du Soudan nous avait chargé de rencontrer le chef des rebelles qui à l'époque vivait au Tchad. Die strengen Moslems haben uns sehr misstrauisch empfangen. Et les musulmans nous voyaient de nœuds protubérants. Aber als wir gesagt haben, wir kommen im Namen Gottes und im Namen von Jesus, dann war plötzlich die Tür offen und wir wurden gute Freunde. Mais quand je leur ai dit, on vient au nom de Dieu, au nom de Jésus, les portes se sont ouvertes et comme un miracle, ils nous ont écoutés. Im Anschluss daran hatte ich ein persönliches Gespräch mit dem Chef der Rebellen. Et après, j'avais un entretien personnel avec le chef des rebelles. Er war besonders angetan von der Person von Jesus. Et il a été particulièrement fasciné par le personnage de Jésus. Und ich möchte Ihnen weitergeben, was ich ihm weitergegeben habe. Et j'aimerais bien transmettre le message que j'ai dit à lui à l'époque. Jesus gibt uns 3 Hausaufgaben. Je lui dis, Jésus t'oblige de réfléchir sur 3 questions. Und ich schlage vor, dass jeder von uns diese Hausaufgabe in Empfang nimmt. Et je vous suggère que vous aussi, vous réfléchissez à ces 3 questions. Die erste Hausaufgabe, die ich habe, ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Gefühl, mit meiner ganzen Kraft. Le premier devoir que Dieu nous impose, c'est de l'aimer avec tout son cœur, tout son pouvoir et toute sa conviction. Das ist relativ einfach, denn das kann kein Mensch nachprüfen. Wenn Sie sagen, ich liebe Gott
dann muss ich das glauben, ich kann es aber nicht prüfen. C'est une chose pas trop difficile parce que si je vous dis j'aime Dieu, je ne peux pas le vérifier si dans votre fond intérieur vous le faites de tout votre cœur. Die zweite Aufgabe ist schwieriger, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Donc le deuxième défi qu'il nous donne, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Denn das kann man unter Umständen nachprüfen, indem man mit diesem Nächsten spricht. Ça, c'est possible à vérifier en discutant avec l'autre. Aber die dritte Hausaufgabe ist nochmal viel schwieriger als die vorigen. Mais le troisième devoir, c'est l'essentiel. Il est beaucoup plus difficile que le premier. Ich soll meinen Feind lieben. Je dois aussi aimer mon ennemi. Der Führer der Rebellen hat meinen Bemerkungen Folge geleistet und mich angeguckt. Et le chef des rebelles soudanais m'a regardé très surpris. Und zu der dritten Frage hatte er keine Antwort. Et il m'a demandé, est-ce que vraiment je dois aimer mon ennemi? Ich habe ihm vorgehalten, dass er eben kämpft gegen seinen Feind und viele Menschen das Leben dabei verlieren. Celui que je combats et qui coûte beaucoup à beaucoup de personnes la vie, je dois l'aimer quand même. Und nach einer Pause sagte er, oh, diese Hausaufgabe ist die schwierigste. Et après mûre réflexion, il s'enferma dans un long silence, disant, c'est trop difficile pour moi. Ich bin dankbar, wenn Sie diese Hausaufgaben auch mit nach Hause nehmen. Mais à vous, je vous dis, c'est pas difficile. Prenez-le à cœur et aimez vos ennemis. Hoffentlich sehen wir uns noch oft in dieser Runde und hoffentlich dürfen wir auch feststellen, dass Gott dieses Land weiterhin segnet und Sie alle. Et que la prochaine fois que je viens, toute l'inimité a disparu ici et que le jour vient où vous serez tous de frères. Gott segne den Präsidenten dieses Landes, Que Dieu bénisse le président de ce pays, den Ministerpräsidenten le und seine premier ministre, Regierung, son gouvernement, den Senat und die Nationalversammlung und alle, die dort dem Wohl des Landes dienen. le Sénat et l'Assemblée nationale et tous ceux qui œuvrent pour la paix dans ce pays. Und die ganz besondere Aufmerksamkeit Gottes gilt den Armen und Verlassenen und Kranken und Elenden. Et n'oubliez surtout pas tous qui ont abandonné les pauvres, les exclus. Prenez-le en charge, c'est votre devoir. Ich danke Ihnen und Gott segne Sie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci frère Rodolphe. Nous invitons l'honorable Shadrach Baïtura. Nous courons derrière le temps. Il nous reste 5 à 6 minutes, alors que le programme est encore costaud. Si vous pouvez être bref. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Oui, après avoir suivi pendant 2 jours des séminaires, des enseignements très riches et utiles pour les chrétiens qui ont été donnés par le Dr Chou, l'Esprit m'a mis à cœur de faire publiquement le témoignage qui suit. Je m'appelle Shadrach Baïtura Moussowa. Dans un passé récent, j'ai eu à exercer des fonctions politiques dans mon pays, au gouvernement comme secrétaire exécutif du gouvernement à charge de la commission politique défense et sécurité avec le vice-président à l'époque, et même comme député national élu dans le territoire de Béni, c'est dans le Nord Kivu. Et en 2011, comme je m'habituais déjà à naviguer dans cet espace pour être appelé honorable député national, j'ai tenu mordicus à renouveler mon mandat. Et je suis allé sur le terrain pour battre la campagne en 2011. Mais vers la fin de la campagne, je me suis rendu compte que la situation était difficile et que la victoire n'était pas certaine au regard de l'environnement qui a entouré les élections dans notre pays en 2011. Et, suivez-moi bien, à un moment donné, j'ai été tenté de verser de la fraude
pour gagner coûte que coûte les élections. Parce que cela était possible. Mais à un moment, je me suis ravisé que j'étais un chrétien né de nouveau, pétri aux valeurs morales et spirituelles, suivant le leadership de Jésus-Christ de Nazareth, et l'Esprit m'a visité. Nous venons de le chanter ici, et j'ai renoncé au projet de la fraude, et je suis revenu à Kinshasa. Je suis revenu à Kinshasa, mais quelque chose s'est passé aussi dans ma campagne électorale. C'est que quelques jours avant, 2 semaines avant, j'avais reçu une lettre de mon église, la cathédrale du centenaire, pour nous appeler à revenir à Kinshasa, mon épouse et moi-même, parce que nous voulions être consacrés, diacres et diaconesses. J'étais donc véritablement en conflit. Quel leadership allais-je donc exercer au Parlement comme député national, exerçant un mandat gagné sur base de la tricherie? Quel diacre pouvais-je devenir? Parce que désormais je devais exercer les deux, parce que j'avais répondu à l'appel du Seigneur, et j'ai été consacré diacre le 25 décembre 2011. J'ai donc renoncé à ce projet et j'ai poursuivi la carrière politique autrement. De ce contexte-là, je voudrais tirer 3 applications ou 3 leçons à suivre par un leader chrétien. La première application, c'est que il est possible pour un homme ou une femme d'être à la fois acteur politique dans ce pays, mais aussi d'exercer un ministère ou mieux de servir convenablement son église locale. Je l'ai expérimenté depuis 6 ans. Je prends mon temps à l'église, je prends mon temps pour faire la politique, et il m'a été donné de jouer un rôle, parce que souvent dans nos églises, on a prêché. Je ne dis pas tous les pasteurs le prêchent, mais que la politique était bien une affaire de satanistes. Il n'en est pas question. J'essaie de démontrer aux chrétiens de tous les niveaux, parce que dans l'église, il y a plusieurs niveaux, il y a tous les niveaux de vie, que la politique n'est pas une affaire de satanique, qu'il est aussi possible pour les chrétiens d'exercer des fonctions politiques dans le pays. C'est extrêmement important. À votre place, j'allais applaudir. Je suis donc un témoignage vivant de ce que je dis, parce que je le vis chaque jour et je continue à le vivre. Aussi, dans le milieu des politiciens ou des hommes d'État, il y en a qui pensent que servir le Seigneur est un acte de naïveté. Il n'y a pas que des naïfs à l'Église, mais plutôt lorsqu'on exerce la politique avec des principes chrétiens, des principes basés sur le modèle de Jésus-Christ, on a un peu plus de lumière, d'éclairage pour exercer avec compétence, responsabilité et avec intégrité la charge politique au sommet de l'État. Deuxième application, deuxième leçon. Merci. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que lorsque je n'ai pas gagné les élections, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Parce que j'ai tenu coûte que coûte à les gagner. Mais j'ai appris une leçon, que lorsque Dieu permet qu'un chemin s'ouvre, qu'un chemin se ferme devant nous dans la vie, très vite, et si vous êtes dans la foi, dans la justice et dans la vérité, il s'organise toujours pour ouvrir un autre chemin, et pourquoi pas un boulevard devant vous, parce que Dieu l'a fait dans ma vie. Alors que je voulais devenir simplement député national, mais Dieu m'a élevé dans mon pays au rang de président national des grands partis politiques de la majorité,
très représenté à l'Assemblée nationale avec 9 députés et au gouvernement avec un ministre, le ministre Kabang, je parle sous son contrôle, c'est notre ministre. Donc j'ai gagné au-delà de ce que j'aurais pu gagner parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et je dois avouer que le Seigneur m'a élevé à ce poste lorsque notre parti connaissait quelques problèmes d'utilisation interne et le Seigneur m'a fortement utilisé avec les principes chrétiens, les principes bibliques pour remettre tout le monde ensemble, pour sauvegarder l'unité du parti jusqu'à ce jour et pour intérioriser ensemble au niveau du parti la parole de Paul au Philippiens chapitre 2 versets 3 à 4, je cite: ne feriez par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. En tout cas, nous avons expérimenté ce principe dans notre parti et ça continue à nous guider pour garder l'unité du parti. Troisième et dernière application, c'est que, je vous l'ai dit parce qu'au même moment je voulais devenir député, mais Dieu m'a appelé à devenir diacre, je suis consacré avec mon épouse, elle est assise là-bas. Et j'ai appris que lorsque Dieu vous appelle à son service et que vous le serviez avec zèle et abnégation, ce Dieu-là s'organise pour s'occuper de vos problèmes et de vos préoccupations de chaque jour. Frères et sœurs, malgré la conjoncture difficile au plan socio-économique dans notre pays, je dois vous avouer que je mène à la maison une vie normale des citoyens congolais. Je dois vous avouer que mes enfants, parce que les enfants constituent, nous l'avons encore expérimenté au niveau du séminaire, que les enfants constituent le patrimoine ou bien l'héritage le plus précieux d'un homme sur la terre. Ces enfants-là continuent à étudier. Il y en a même parmi mes enfants qui étudient à l'intérieur, d'autres sont à l'extérieur, en tout cas par la grâce de Dieu. Je termine par une petite boutade. J'étais un jour à l'esplanade du Palais du Peuple. J'ai rencontré un ancien collègue, je ne cite pas le nom. Il dit: Shadrach, mais toi tu as gardé le look des députés. Je pense que les journaux des petits qui sont dans la salle, ils peuvent peut-être avoir le robot ou décrire quel est le look des députés. En tout cas, il me l'a dit. Mais après, j'ai compris que l'honorable voulait dire que je suis déjà revêtu du look de Jésus-Christ de Nazareth. L'invitation est donc à lancer à nous tous et à nous toutes que comme chrétiens leaders, nous puissions être revêtus du look de Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que nous allons triompher dans notre politique, c'est alors que nous allons faire avancer notre pays et exercer le leadership transformationnel et même le leadership en tant qu'homme d'État dans notre pays pour que tout le monde puisse espérer dans le pays, en espérant bien entendu à ses dirigeants. Que Dieu vous bénisse. Merci, honorable Shadrach, président d'un grand parti politique, diacre. Alors que nous invitons Son Excellence, Monsieur le ministre du Travail et Prévoyance sociale, pour une prière, nous saluons la présence dans cette salle du ministre Eva Mwakassa. Il peut se lever, on va le saluer, le ministre Eva. Merci. Nous saluons la présence de Pasteur Kawata, il est dans la salle, nous pouvons le saluer. Pasteur est un grand responsable. Il y a le représentant personnel du commissaire général de la police, colonel, je pense qu'il est déjà parti. Ah, il est là, oui. Merci, Excellence. Merci pour la parole. Nous allons prier pour les leaders nationaux. Père éternel, Dieu d'amour, nous savons
de ta parole que les autorités qui existent ont été instituées par toi et qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de toi. Nous savons aussi, selon ta parole, que notre capacité nous vient de toi, Seigneur. La sagesse donc, l'intelligence, la clairvoyance, la force, la droiture et toute autre qualité qui sont nécessaires à la bonne conduite de tout leader de notre pays, de tout leader du monde entier, nous savons que toutes ces qualités nous proviennent de toi. Les Écritures déclarent aussi que quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Voici pourquoi, Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour nous avoir réunis en ce merveilleux jour au nom de Jésus-Christ, en qui nous voyons le modèle de leader dont les chrétiens de la République démocratique du Congo veulent et tiennent à s'approprier. Nous te sommes reconnaissants comme tous les jours, éternel Dieu, pour la flamme que tu allumes et que tu fais jaillir des chrétiens que tu as établis et placés dans la société congolaise pour la conduire et prendre en charge la réalisation du bien-être du peuple congolais. Merci d'équiper les leaders nationaux de la République démocratique du Congo, éternel Dieu. Merci de les éclairer davantage, de les assister par ton Esprit Saint pour l'accomplissement de leur mission, afin qu'ils puissent impacter sensiblement et en bien cette société, eux en tant que celle de la terre. Sachant que même ceux des leaders nationaux qui ne te connaissent pas encore sont élevés en dignité et établis par toi, notre Dieu. Nous te remercions de toucher leur cœur pour les incliner vers ta crainte, éternel Dieu, afin que nous arrivions à l'achèvement de ta volonté selon ton grand amour pour le peuple congolais. Que les considérations politiques ou les divergences idéologiques ou d'intérêt n'altèrent en rien le but pour lequel tu as placé chaque leader national là où il est. Chacun de ces leaders nationaux congolais, éternel Dieu, que tu as placés, tu les as placés pour un but. Et ce but, éternel Dieu, c'est le salut qui englobe, comme nous venons de l'entendre, tout ce dont le peuple congolais a besoin. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et faisons la déclaration que Père Tout-Puissant, ta main s'appesantit sur tous les leaders de ce pays, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et élevé. Le nom puissant par lequel nous avons prié, et nous te disons merci Père et Amen. Merci Excellence. Nous invitons Dr Ko, qui est l'orateur principal. Alors qu'il s'avance, Dr Ko est de nationalité singapourienne. Il est marié à Madame Ko, père de 4 enfants.
Il est consultant en leadership à la Fondation internationale des leadership. Il est vice-président de l'Université internationale de leadership. Docteur Ko, vous avez la parole. Excellencies, honorables and esteemed ladies and gentlemen, I greet you in the wonderful name of our risen Lord and Savior Jesus Christ. The theme of our National Prayer Breakfast is leadership according to the model of Jesus. Le leadership selon le modèle de Jésus. I want to share the model of Jesus' leadership Je vais vous partager sur le modèle de leadership de Jésus. as Jesus explained it. De la même manière que Jésus dit lui-même l'enseigné. We see that in leadership, a leader is a person who is able to motivate people to accomplish a purpose. En leadership, nous voyons une personne qui motive les autres dans le but d'accomplir un objectif. The person-related characteristic of a leader is described by Jesus in Mark chapter 10, verse 42 to 45. Et donc, les caractéristiques personnelles d'un leader sont décrits dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 42 au verset 47. Jesus described to us what it means to be a leader. Et Jésus nous montre à travers sa parole ce que cela veut dire que d'être un leader. In Mark chapter 10, 42, he called his disciples together Dans Marc chapitre 10, le verset 42, Jésus a rassemblé ses disciples and say, you know how the leaders in the world, et il a dit, vous savez comment les dirigeants dans le monde they lord it over their people. outragent ou écrasent leur peuple. But not so with you. Mais ceci ne doit pas être ainsi parmi vous. Whoever among you want to be the first Celui qui d'entre vous aimerait être le premier must first be your servant. devra d'abord être votre serviteur. And he went on, whoever want to be the greatest among you Jésus poursuit tout en disant que quiconque aimerait être le plus grand parmi vous must first be your slave. devra accepter d'être l'esclave des autres. So Jesus went on and said, Et nous voyons Jésus qui poursuit en disant, I, the Son of Man, come to serve and not to be served. le Fils de Dieu suis venu pour servir et non pas pour être servi. So here we learn from Jesus' teaching Et donc nous apprenons à travers les enseignements de Jésus that a servant is a leader is a servant. qu'un leader est un serviteur. So to lead is to serve. Et donc diriger veut dire servir les autres. And the first thing we need is to have a heart that want to serve, willing to serve. La première des choses que nous devons avoir, c'est d'avoir un cœur prêt à servir les autres. You know, we don't normally have that concept because a leader normally sees himself as one waiting to be served. Généralement, les leaders se considèrent eux-mêmes comme des personnes qu'on doit servir. What is the best way to serve your people Quelle est la meilleure façon de servir votre peuple, or to serve your organization, institution or your nation? organisation, votre institution et votre nation? If you want to serve your people, you can do things for them, you can serve them with drinks, serve them food. Si vous voulez servir les autres, il y a des choses que vous pouvez faire pour eux, telles que offrir une tasse de café, préparer un repas. You can take care of their laundry, you can carry things for them. Vous pouvez laver leurs habits ou prendre leurs sacs. But the best way you can serve your people is to build capacity for them.
Mais laissez-moi vous dire que la meilleure façon pour vous de servir votre peuple, c'est de tout faire pour renforcer leurs capacités. Find out what are their needs, Essayez d'identifier leurs besoins and how you can develop and grow them et voyez comment vous pouvez les aider à aller de l'avant, à s'épanouir. So Jesus described for us the first of three dimensions of leadership. Et donc Jésus nous décrit ici la première dimension des trois. That a leader is a servant, Il nous dit d'abord qu'un leader est un serviteur and he must have a heart to serve. et qu'il devra avoir un cœur pour servir. A leader must also have the character quality of one who fears God. Un leader devra aussi avoir cette qualité de quelqu'un qui craint Dieu. And a man or woman of righteousness. Un homme, une femme de justice. David said in 2 Samuel chapter 23, Dans 2 Samuel 23, verse 2 and 3, au verset 1er et 3e, when a leader leads in the fear of God and in righteousness, quand un leader dirige dans la crainte de l'Éternel et dans la justice, that leader is like the sun that rises in the morning et donc il est comme un soleil matinal. and the spring rain that come and bring growth. Il est comme un soleil matinal et la pluie qui tombe pour faire germer des plantes. So these are important characteristics. Et donc cette caractéristique est très importante. A leader who fears God, Un leader qui craint l'Éternel, because when you fear God, you understand that God is the God of the people. et donc un leader qui craint Dieu, il comprend facilement que le peuple est le peuple de Dieu. And he has put you there to serve their needs and their Dieu interests. vous a placé dans cette position pour servir les autres et non pas pour que vous soyez servis. And then Jesus said in Matthew chapter 11, those of you who are weary and heavy laden, Et nous come to pouvons le me. voir dans Matthieu chapitre 11 plutôt, où Jésus invite tous ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à lui, I will give you rest. disant qu'il leur offrait le repos. Learn from me. Et donc, apprenez de moi, I am humble and gentle in spirit. humble et doux d'esprit. So that is another characteristics of a servant leader. Et donc, nous voyons là une autre caractéristique d'un leader serviteur. A servant leader is humble, Un leader serviteur est humble, he is gentle, il est doux, gentle in that his strength, his power is used under control. et donc la douceur dont nous parlons ici, c'est que c'est un leader dont la force, la puissance est contrôlée For the benefit of the people au profit des autres, and the nation that he au serves. profit de la nation qu'il a placée là. So Jesus went on, Et Jésus poursuivit, having explained to us that a leader is a servant. après nous avoir expliqué qu'un leader est un serviteur, He went on to describe another dimension of leadership. il va nous décrire une autre dimension de leadership. We read in John chapter 10, Nous l'avons lu This dans morning. le chapitre 10 de Jean ce matin, in verse 10, et au verset 10, verse 11, verset 11, Jesus said, the thief comes to steal and to destroy, Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. but I come to give you life and abundant Je suis life. venu pour que vous ayez la vie en abondance. Then Jesus went on to say, I am the good shepherd. Et Jésus va finalement se présenter disant que je suis le bon berger. I'm prepared to lay my life Je for suis you, prête à donner ma vie, prête à donner ma vie pour vous, for my sheep. pour mes brebis. So now Jesus gives us another dimension called the shepherd leader. Et ici, Jésus introduit une autre dimension de leadership appelée ici le berger ou le leader berger. So it does not matter whether you are a leader in the church Peu importe que vous soyez responsable d'une église or at the national level ou au niveau national or on the business level ou dans les affaires, or in any area that God has put you. dans n'importe quel domaine où Dieu vous a placé.
Remember, you are first a servant leader, Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes d'abord et avant tout un leader serviteur. secondly, you are a shepherd leader. Et deuxièmement, que vous êtes des leaders bergers. What does a shepherd do? Qu'est-ce qu'un berger fait? If you go to all the cemeteries in the world, Si vous visitez différents cimetières à travers le monde, you will see one passage in scripture vous verrez toujours un passage de l'écriture that is most common in the tombstones. que vous trouverez d'habitude ou que vous trouvez d'habitude dans différentes cimetières ou sur des croix. Psalms 23. C'est le verset dans le psaume Lord is my 23 shepherd. qui dit « L'Éternel est mon berger, I shall not be in want. je ne manquerai de rien. He leads me beside still waters, Il me conduit près des eaux paisibles, beside green pastures, et me fait reposer dans le vert pâturage. refresh my soul. Il restaure mon âme. Leads me in the path Il me conduit of sur le righteousness. chemin de la justice. How to lead a righteous life. Et il me montre comment vivre une vie de justice. What is that picture? Et quelle image avons-nous ici? That is a picture of the shepherd providing all my needs. Et donc nous avons là l'image d'un berger qui pourvoit à tous mes besoins. So a shepherd leader Un provide leader berger pourvoit for the needs of his people aux besoins de son peuple, and his nation. même au niveau de la nation. Number two, Deuxièmement, though I walk through the valley of the shadow of death, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, I will fear no evil. je ne craindrai rien, You are with me. car tu es avec moi. Your rod and your staff, Ta houlette et ton they bâton comfort me. me rassurent. You prepare a table before me Dresse une table en face de mes in the adversaires. presence of my enemies. En face de mes adversaires. That picture is one of danger, Et ici, nous avons l'image du danger. but it's also a picture of the shepherd protecting the sheep. Aussi, c'est l'image d'un berger qui protège son troupeau. So as a leader, you need to understand the needs of your sheep and provide and protect them. Et donc, en tant que leader, en tant que berger, il convient d'identifier le besoin de votre peuple ou de ceux qui sont à votre suite, pourvoir à leurs besoins et les protéger They face many dangers. quand ils traversent des moments difficiles. And Jesus said, Et Jésus dit, as a leader, en tant que leader, you are a shepherd to your people, vous devez être de berger à votre peuple, to your nation, to de your berger pour organization, votre nation, pour votre structure, votre organisation, to your institution. être de berger dans vos institutions. So you need to protect them not just from harm and danger. Et donc vous devez les protéger pas seulement ou contre les dangers, You need to protect them from the evil one. et donc vous devez les protéger du malin, You need to protect them from wrong thinking, les protéger de mauvaises philosophies, wrong values, de mauvaises valeurs, because it's those values that led them to develop or to remain stagnant. car ce sont là des valeurs qui peuvent soit les aider, et bien s'ils sont de mauvaises valeurs, ça va les empêcher d'aller de l'avant. Then Jesus went on Et Jésus continue en disant, to another dimension of leadership. il va nous montrer une autre dimension du leadership. In Matthew chapter 25, Là nous sommes dans Matthieu chapitre 25, coming to the end of his earthly ministry, alors qu'il était déjà au soir de son ministère terrestre. Jesus described for us the parable of the talents. Jésus nous donne ici la parabole des talents. From verse 14 to the end of that chapter, verse 31, Du verset 14 à la fin de ce chapitre, donc nous sommes au verset 31. Jesus talked about three stewards Jésus nous parle de trois intendants, or trustees, de trois intendants. and he also is Ou administrateurs. translated as servants. Et donc ce sont des serviteurs. And to one he gave 5,000. À l'un, le roi a remis To the 5 000 second he gave talents. 2,000. Au deuxième, il a remis 2000 talents. And the third one he gave Et au 1,000. troisième, il a remis 1000 talents. And Jesus said, occupy till I come, and when I come I will ask for an Jésus accounting. leur dit, fructifiez ces talents et à mon retour, vous viendrez me rendre compte. He came back Et à son retour, and he gathered the three servants. il a appelé les trois serviteurs, What do you do with the 5,000? disant au premier, qu'as-tu fait de 5000 talents que je t'ai remis? And the first servant said, Le premier serviteur va lui dire, Master, Maître. you've given me 5. tu m'as remis 5000 I made 5 more. et je gagnais 5000 autres talents. It's now 10. Et donc maintenant, j'ai 10 000 talents. Here it is. Et voilà. What did the master say? Qu'est-ce que le maître lui dit? Well done, Bien fait, you good and faithful servant. bon et fidèle serviteur.
To the second Au servant, deuxième serviteur, the master asked, what do you do with le what I maître gave lui you? posa la même question. Qu'as-tu fait avec les 2000 talents que je t'ai remis? The servant said, Master, with the 2,000 I made 2 Le more. serviteur va lui dire, maître, avec les 2000 talents que tu m'as donnés, je gagnais 2000 autres talents. It's 4. Et donc, maître, voici Master, here it is. 4000 talents. One more time, the master Et said, une well fois de done, plus, le maître va dire, bravo, you good and faithful servant. bon et fidèle serviteur. But to the servant with Mais one, au troisième, he said, à qui il a Master, remis 1000 talents, 1 plus 0, écoutez, il va dire, maître, tu m'as remis 1000 talents et It's je n'ai one. pas fructifié ton argent, donc il You n'y a can pas have it d'intérêt. back. Voici tes 1000 talents que tu m'avais remis. Master said, Le maître lui dit, you lazy servant. paresseux que He tu said, es. oh, well done, you are lazy. En lieu et place de lui congratuler, il va dire, tu es paresseux. Instead of good, he said, you are wicked. En lieu et place de bon serviteur, il appela méchant serviteur. And he said, oh, faithful, you are En lieu et unfaithful. place de fidèle serviteur, il lui dira fidèle, plutôt serviteur infidèle. What do we learn about this model of Qu'est-ce que leadership? pouvons-nous apprendre de ces modèles de leadership? We are steward leaders. Retenons que nous sommes des leaders intendants. There will be a time when you have to manage resources that do not belong to you. Eh bien aimé, il arrive des moments où nous sommes appelés à gérer, à prendre soin des ressources qui ne nous appartiennent pas en propre. Whether it's the resources of the nation, Que ce soit de ressources Or your de la nation, organization, ou de votre your structure, de votre institution, organisation, de votre institution, or people, ou des autres membres de la société. what do you do with it? Que faites-vous ou qu'allez-vous faire de ces ressources? The word steward Le mot intendant, used there utilisé ici, in the Greek is oikonomia. et donc en grec, ce mot signifie économia. It's the same word C'est le même mot in English called en anglais economics. avec ce mot appelé économie. So Jesus is saying that we as servants, Et donc, Jésus est en train de dire Servant que leaders, nous, en tant que leaders serviteurs, shepherd leaders, leaders bergers, are also steward nous leaders. sommes également des leaders intendants. And as good stewards, En tant que de bons intendants, whatever we do tout ce que nous faisons must be characterized by excellence. devra être caractérisé par l'excellence. Well done. Bien fait, un travail bien There fait. is no room for negligence. Et donc, il ne devra pas y avoir de la place à la négligence. There's no room for corruption.